Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du terme de la synodalité dans toutes ses déclinaisons avec le professeur Arnaud Join-Lambert, professeur de théologie pratique à l'Université catholique de Louvain. Professeur, bonjour. Bonjour. Nous avons vu la synodalité au niveau de l'Église locale, au niveau de l'Église paroissiale. Mais qu'en est-il au niveau de l'Église universelle ? Alors c'est là où, en tout cas dans les médias, on parlera plus de synode aujourd'hui, particulièrement depuis 6 ans, on va dire, c'est le synode romain. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on en parle beaucoup, mais c'est une création récente, donc voulue par Paul VI après le Concile Vatican II, de rassembler régulièrement ou sur des occasions ponctuelles un panel d'évêques, donc généralement 200 évêques du monde, pour traiter d'un sujet. Et on en a beaucoup parlé, puisqu'on a parlé des synodes sur la famille, des 2 synodes pour la famille, les familles, et puis le synode des jeunes récemment, parce que le pape François, par un certain nombre de décisions, a fait évoluer cette structure vers plus de consultation et plus de participation. Donc en effet, on a ce synode au niveau universel. Je rappelle que synode, c'est la traduction de concile, mais voilà, Paul VI n'a pas voulu dire qu'on faisait un concile régulier, parce que sinon il y aurait eu peut-être confusion avec le Concile Vatican II. Et donc dans ces modes-là de synode, ce qui est très nouveau, alors c'est pas vraiment de la synodalité d'abord, il faudrait dire, même si c'est se réunir ensemble pour écouter ce que l'Esprit Saint dit à l'Église pour un temps et sur une question particulière, mais il faut mieux parler de collégialité. Et actuellement, les analyses, il y a un théologien notamment italien, mais qui est aux États-Unis, qui a fait un article assez intéressant pour dire que la collégialité, c'était ce que voulait le Concile Vatican II, et on le retrouve dans le Concile, ce qu'a fait Paul VI avec ce synode romain. Mais c'est tout, le terme synodalité n'existait pas, tout simplement, à l'époque. Et que maintenant, avec le pape François, qui n'a pas vécu le concile ni comme évêque ni comme expert, donc c'est le premier pape post-conciliaire, en fait, dans l'histoire, eh bien lui, il fait passer cette collégialité vers la synodalité. Collégialité, c'est que les évêques, donc le collège des pères, des successeurs des apôtres, à la synodalité, c'est-à-dire que c'est vraiment... certes, les évêques ont un rôle privilégié, enfin en tout cas particulier, différent des autres baptisés, mais c'est le tous. Et on a vu ça avec le synode pour la famille, où le pape François, et c'est vraiment de lui, a demandé qu'il y ait une consultation universelle, donc qui a eu lieu une première fois, une deuxième fois, et pour le synode des jeunes. Ça pose plein de problèmes méthodologiques, plein, parce qu'est-ce qu'on peut poser la même question à tout le monde dans le monde entier? Bon, voilà, déjà en Belgique, on a eu beaucoup de mal. Donc j'étais dans l'équipe qui a rédigé les réponses, qui a pris toutes les réponses des Belges pour le rapport romain. C'était quasiment impossible à faire. Mais peu importe la méthode. Ce qui est intéressant, c'est consulter tout le monde. Donc on est vraiment là dans une expression de la synodalité universelle. Tout le monde, après, quelques-uns vont discuter. Alors au dernier synode, la question a été posée, oui, mais pourquoi est-ce que c'est que des évêques, pourquoi? Ou alors quelques non-évêques, mais c'était que des hommes, et pas des femmes, les supérieurs majeurs masculins, dominicains par exemple, votaient, mais pas féminins. Donc il y a des questions qui se posent. On voit que l'Église catholique est en train de chercher finalement, un peu quelque part, sa manière de mettre en œuvre cette synodalité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de frustration quand on consulte comme ça les gens, et puis de se dire, oui, mais le fruit de nos consultations, ça a apporté quoi? Pas grand-chose. Est-ce qu'il on ne risque pas d'avoir une déception? Alors, bien sûr, c'est un risque majeur, mais qui n'est pas que universel. Dans tous les synodes diocésains, pas tous, mais beaucoup ont fait des consultations. Bon, après, il y a un tri qui s'opère entre les réponses. De la même manière, même dans une assemblée synodale, il y a des personnes qui ne vont pas voir traiter le sujet qu'elles auraient bien aimé voir traiter. Bon, mais ça, c'est l'apprentissage de chercher le bien commun. Donc ça, c'est pas facile. Au niveau universel, la frustration, elle est là, et c'est très difficile, puisque l'Église catholique, c'est quand même une très grosse machine, on peut dire. C'est un paquebot énorme, et lorsqu'il s'agit de changer un tout petit peu de direction, il faut beaucoup de temps pour ça. Et donc,
voilà, la frustration est inévitable, et c'est pour ça que par rapport au niveau universel, et c'est pour ça que le pape notamment souhaite, il a écrit plusieurs fois là-dessus, il l'a dit, que cette synodalité universelle soit démultipliée, c'est-à-dire qu'elle se vive au niveau national, au niveau régional, un peu de la même manière, c'est-à-dire les évêques avec les autres baptisés, pour que ça soit au plus proche, un petit peu plus, des cultures, des langues, et donc qu'il y ait moins de frustration. Un texte universel aujourd'hui, universel catholique, quasiment génère des frustrations obligatoirement, parce qu'on ne peut pas se retrouver dans un propos, on pensait pour la question de la famille, ou des familles, des situations dites irrégulières, avec des guillemets, comme a fait Maître le Pape, c'est impossible de les régler au niveau universel. Donc si on le fait que universel, alors on va avoir beaucoup de frustration. Donc il faut que ça circule, je dirais, donc à tous les niveaux. Et la synodalité, c'est quelque part des mises en écho de ces différents lieux et niveaux de décision. Donc, si je vous entends bien, en fait, cette synodalité que l'on vit au niveau de l'Église universelle, un des fruits que l'on peut déjà voir, c'est qu'on se rend compte que sur certaines thématiques, il n'est plus possible d'avoir un discours universel. Ah, c'est très clair. Et le dernier synode tout récent, synode des jeunes, l'Assemblée n'avait pas discuté de la synodalité, et dans le texte final de l'Assemblée, donc c'est manifestement le pape et ses conseillers qui ont fait ajouter la question de la synodalité, en disant finalement, même pour mettre en œuvre une annonce de l'Évangile aux jeunes, il faut que ça se fasse de manière synodale et dans les églises locales, régionales. Donc ce n'est pas possible. Je veux dire, même aujourd'hui, les jeunes, on ne peut pas dire quelque chose sur les jeunes pour tout le monde entier. Donc c'est l'Église catholique qui apprend à se décentraliser, mais simplement, non pas par idéologie, mais par nécessité de la foi. En fait, la foi, elle doit être vécue dans un contexte particulier. Et il y a des éléments universels qui restent, évidemment, mais dès qu'on est dans la manière de vivre la foi, il faut le réfléchir et le mettre en œuvre de manière différenciée dans le monde. Est-ce que ces genres de propos ne risquent pas de fragiliser des gens qui étaient rassurés par une Église très centralisée, de se dire que si on se décentralise, on vivra des expressions de la foi différentes? Oui, ça peut, très bien, et donc on peut voir aussi une certaine timidité ou raidissement face à une tentative de décentraliser. Mais en même temps, l'histoire de l'Église nous montre que l'Église n'a pas toujours été aussi centralisée qu'elle l'est, l'Église catholique, qu'elle l'est depuis 2 siècles, depuis 1 siècle principalement, mais un peu plus. Donc elle a été parfois décentralisée. Si on prend l'Église antique, l'Église du temps de Saint-Augustin, chaque Église régionale s'administrait, célébrait d'une manière différente, avait des accents de vie spirituelle, avait des usages différents. Et ça n'empêchait pas ces églises d'être en communion, et en totale communion, puisqu'on est une époque où il n'y a pas de séparation, même s'il y a des grosses questions théologiques qui se posent. Donc finalement, synodalité va toujours de pair avec communion. Ah, forcément, et ça c'est clair. Voilà. Donc là, et d'ailleurs dans le synodalité, un synode, il y a le syn qui veut dire avec. Donc c'est bien toujours le fait d'être avec, en commun. Peut-être une expression qui est intéressante pour articuler l'universel et le régional, on va dire, c'est dans le décret de Vatican II sur la charge des évêques qui demande le rétablissement autant que possible partout des conciles, les synodes, et ils disent pour le bien commun et celui de chaque église. Donc commun à toutes les églises et à chacune des églises. Donc finalement, quel que soit le niveau, lorsqu'on se rassemble pour discerner, pour écouter l'esprit, c'est d'avoir en vue le bien commun et le bien de chacun. Et on pourrait dire qu'au niveau local, ça serait pareil finalement. Quelque part, ce qui se vit de la foi dans un diocèse, dans une région, voire même dans une paroisse, doit aussi garder l'attention au bien commun au-delà. Donc cette vie, on ne fait pas sa petite popote dans son coin, ce qu'on fait a des incidences et des conséquences au-delà. Donc j'aime bien cette expression-là, vraiment pour le bien commun et de chacune des églises, donc le bien de toutes les églises, de chacune des églises.
Professeur Arnaud Lambert, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. À très bientôt.